Certaines personnes ne connaissent pas l'importance de la prière, et à cause de cela, beaucoup de gens ont des problèmes qu'ils ne devraient pas entrer, ils négligent le pouvoir de la prière est très importante dans notre vie, elle résout beaucoup de problèmes, seulement que nous ne pouvons pas le voir. Et c'est pourquoi la Bible dit prier sans cessation, ce qui signifie prier toujours, où que vous soyez, même lorsque vous marchez sur la route, priez dans votre cœur, lorsque vous travaillez dans votre bureau, priez avant de commencer le travail, quand vous voulez donner ou même recevoir n'importe quoi de n'importe qui priez, quand vous voulez manger priez, peu importe si c'est vous qui le cuisinez ou non. Lorsque vous voulez dormir, priez, lorsque vous vous réveillez, priez toujours, cela résout beaucoup de choses, si Dieu ouvre nos yeux pour voir ce que fait la prière, nous n'arrêterons jamais de prier. Un chrétien qui néglige la prière sera facilement vaincu par l'ennemi, le monde dans lequel nous sommes est plein de mal, ne dites pas que la prière ne fonctionne pas, tant que vous respirez encore, fonctionne, quand vous dormez, vous ne le faites pas, sachez combien de forces qui viennent vous tuer que votre prière a arrêté. L'endroit où vous travaillez ou l'entreprise que vous faites, vous ne savez pas combien d'ennemis se battent pour vous détruire, mais votre prière ne pouvait pas les permettre. Ne dites jamais que la prière ne fonctionne pas simplement parce que vous priez pour une maison, une voiture, un enfant, une promotion, de l'argent, et que vous ne les avez pas reçus, donc vous avez conclu que la prière ne fonctionne pas, vous êtes-vous demandé ce qu'il en est des autres bénédictions? Qu'en est-il de votre santé? Qu'en est-il de votre protection? Qu'en est-il de cet ennemi qui n'a pas pu vous faire de mal à cause de votre prière? Qu'en est-il de ces flèches maléfiques qui n'ont pas pu vous atteindre à cause de votre prière? Juste parce que nous ne les voyons pas, la bénédiction n'est pas seulement un accomplissement, alors n'arrêtez jamais de prier. Il y a du pouvoir dans la prière. Louez Dieu, enfants de Dieu, devons-nous prier. Merci Seigneur pour ta protection. Frère Paul, vous êtes en arrêt de bus, voyagez-vous? Oui, je veux aller voir ma mère, elle me manque beaucoup. C'est tellement gentil de votre part, j'aime ça, un enfant doit s'occuper de ses parents, c'est notre devoir, prenez juste soin de vous et priez sans cessation. Pas de problème, je vais. Bye bye. Au revoir. Bonjour maman. Bonjour, Paul, vous êtes de retour. Oui je suis venu te voir, et Peter, mon ami, comment ça va? Je vais bien mon fils, le seul problème qu'on a c'est la faim, à part la faim, rien d'autre. Ne t'inquiète pas maman, c'est bien, et mon ami Peter, est-il dans le coin? Non, il est sorti, j'espère que tu m'achètes quelque chose. Ne me dis pas que tu es venu me voir les mains vides. Désolé de ne pas vous avoir acheté de pain, je vais vous donner $500, utilisez-le et achetez ce que vous voulez. Waouh, $500 pour moi, merci mon fils, je vois que tu vas bien, regarde comme tu brilles. Je remercie Dieu pour ça, prends soin de toi je vais rentrer maintenant, dis à Peter, je suis venu le voir. Je vais, au revoir. Au revoir. Donc ce garçon va bien comme ça, au point de me donner $500 et d'appeler ça gérer. Je déteste cela. Comment ose-t-il me montrer qu'il va bien? Ce sera sa fin de voir $500, à partir de maintenant, laissez-le mendier. Le chef des sorcières. Pourquoi es-tu ici? Un garçon ose m'insulter. Il m'a regardé de haut en bas et m'a insulté en me donnant $500, et c'est une insulte à mon égard. Il veut me dire qu'il va bien, et que je déteste, je suis ténèbres, je déteste tout ce qui est bien. C'est parce que je ressemble à mon père Satan. Chaque fois que je vois quelqu'un bien faire, mon cœur est en colère. Chaque fois que je vois une famille paisible, c'est comme si je devais me tuer, je n'aime pas ça, je n'aime pas quand une personne sera sans problème, mon cœur saigne à chaque fois que je vois que quelqu'un est heureux. Je déteste ça beaucoup. Je ne supporte pas ça, et eux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il tombe, puisqu'il me prend pour un mendiant. Qu'il commence à mendier à partir de maintenant, pour avoir essayé de m'aider, qu'il mendie. C'est ce que je veux. Vous avez déjà le pouvoir. As-tu oublié ce que tu es? Tu es une sorcière. Je vous ai donné le pouvoir de plonger dans les ténèbres quiconque vous croiserez. Détruisez tous ceux que vous voulez détruire,
Liez n'importe quel destin que vous voulez lier, tuez toute personne que vous voulez tuer. Transformez celui que vous voulez rendre inutile. Tout ce que vous avez à faire est de le dire et votre demande sera accordée. Vous n'avez pas besoin de me déranger. Vous avez déjà le pouvoir. Quant au garçon, il est déjà tombé. Vas-y maintenant. Merci la tête des sorcières. Bonjour. Paul, notre magasin a brûlé, comme je te parle maintenant, il n'y a plus rien dans notre magasin. Oh non, 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 tout mon investissement, j'y viens en ce moment. Fils, qu'est-ce qu'il y a, où vas-tu? Mère, quand je reviendrai je te le dirai, laisse-moi rebrousser chemin, j'ai quelque chose à faire. Mais tu as dit que je devrais te préparer à manger, la nourriture est prête. Mère, mange la nourriture. J'espère qu'il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup souffert, pour construire cette entreprise, maintenant par où commencer, je n'ai même personne pour m'aider à me relever. Que se passe-t-il ici? Que quelqu'un me dise ce qui se passe ici. Je suis sans voix, je ne sais même pas d'où vient cet incendie, d'un coup nos magasins ont pris feu et toutes nos marchandises ont brûlé. Dieu, pourquoi? Pourquoi? Tu sais que je n'ai personne à qui parler. Tu sais combien j'ai souffert, pourquoi laisses-tu cela m'arriver? Et eux, comment puis-je prendre soin de ma pauvre mère? Calme-toi s'il te plaît, on recommence. Que se passe-t-il? Depuis 5 mois maintenant, mon fils ne me demande pas si je mange ou pas, il est parti et a dit qu'il revenait, depuis je ne l'ai pas vu. Je prie pour qu'il ne lui arrive rien. Frère, s'il te plaît, trouve quelque chose pour moi. J'ai tellement faim. Ce que j'ai, c'est 10 $. Merci beaucoup. Non-sens, laisse-moi le revoir sourire. Qu'est-ce qui retient mon ami? J'en ai marre de l'attendre. N'est-ce pas Marc? Quand est-il devenu aussi beau et brillant? Regardez-le briller, est-ce qu'il a réussi? En fait, ça ne peut pas arriver. Bonjour Marc, ça fait longtemps que je ne vois pas. Oh madame, heureux de vous voir. Alors tu brilles comme ça et oublie-moi. Je suis désolé, je ne t'ai pas oublié, comment vas-tu? Tu ne m'as pas oublié, et si je ne t'avais pas vu maintenant, tu ne te serais pas souvenu de moi. Je suis désolé maman, j'ai été occupé par les affaires. Qu'en est-il de Peter votre fils? Peter, tu devrais le connaître. Peut-être qu'il est dans un joint en train de boire, de fumer et de courir après les filles, refusant d'être utile. Petite fille continue. Yeah. Homme de bar, apportez plus de bouteilles. C'est la seule chose qu'il sait faire, rien d'autre. Ne vous inquiétez pas, il va changer, priez simplement pour lui. Changez, oubliez-le et parlez de quelque chose d'important. S'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour acheter de la nourriture, j'ai faim, je n'aurai pas de gens comme vous et j'aurai faim. Pas de problème, viens prendre 1000 $. Waouh, tu es une personne merveilleuse. Mon Dieu vous bénira. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus, gérez-le et prenez soin de vous. Je vais y aller, j'en ai marre d'attendre mon ami. Bye bye. Au revoir. Il a dit que je devrais gérer 1000 $, c'est une très grosse insulte pour moi, donc il a beaucoup d'argent au point de me donner 1000 $ et d'appeler ça gérer. Je déteste ça. Assez de lui souriant. Je ne le prendrai pas. C'est trop, comment a-t-il obtenu ce genre d'argent? Ça n'arrivera plus, aujourd'hui c'est la dernière fois qu'il sentira 1000 $ comme le sien. Qu'il y ait une poche qui fuit dans sa vie, jusqu'à ce qu'il commence à mendier. Il doit échouer et commencer à mendier, je suis une sorcière, je n'aime pas voir une personne si heureuse et si grande. Comment ose-t-il me montrer qu'il a trop d'argent? Je n'aime pas ça. Cher, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui se passe? Notre première fille s'est évanouie, et je l'ai précipitée à l'hôpital et le médecin a dit qu'il avait besoin de vous voir. Ah non, j'y vais tout de suite. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Dieu merci, tu es là, tu dois agir vite, ou perdre ta fille.
De quoi tu parles? Je ne te comprends pas, qu'est-ce qui ne va pas avec ma fille? Votre fille a besoin d'être opérée, vous devez donc déposer 10 000 $ pour que nous puissions effectuer l'opération très rapidement. 10 000 $. Soyez rapide à ce sujet, c'est-à-dire si vous voulez que votre fille soit en vie. Oh non, c'est trop. Papa, Jerry tremble. Quoi comment? Nous jouons, tout d'un coup il s'est mis à trembler. Oh non, je n'ai pas fini de payer la facture d'hôpital de ta sœur, et maintenant Jerry. Jerry, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Papa, je sais pas, GMY prend pas du tout, j'ai le cœur qui se serre, je me force à respirer. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il doit prendre un lit à l'hôpital, il a la typhoïde et le paludisme. Et c'est entré dans son sang, vous déposerez 2 000 $ pour que nous commencions à lui donner un traitement approprié. Oh non. Oui chérie. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec notre deuxième fille, je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'elle s'est évanouie et le médecin a dit qu'il avait besoin de vous voir. Pas encore, je n'ai même pas reçu mon salaire et ma deuxième fille est tombée malade. Toutes mes économies se terminent d'une maladie à l'autre. Qu'est-ce que tout ça? Je suis fatigué. Je ne veux pas ça, j'en ai marre, je n'aurai plus d'économies car j'ai de la famille. Auprès de qui puis-je obtenir un prêt? Qui acceptera de me donner? Ça a commencé à arriver, regarde le marché et pleurer. Marc, c'est toi. Je te verrai plus tard, je veux voir ma fille malade. Oh, est-ce que votre fille est malade? En fait, j'ai beaucoup souffert, ils tombent malades les uns après les autres, j'ai fini tout mon argent à l'hôpital, pourtant les maladies refusent de quitter mes enfants. Je ressens vraiment pour toi, vas-y doucement, ils iront bien. Je vous remercie. Ce n'est que le début, tu n'as rien vu et tu pleures. Oui, ça me rappelle, pourquoi n'ai-je pas vu Paul pleurer comme ça? Le chef des sorcières. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui retient Paul dans la ville? Pourquoi ne l'ai-je pas vu pleurer en retour et commencer à marcher d'un endroit à un autre mendiant de la nourriture? Regardez. Qu'est-ce que tu veux? S'il vous plaît monsieur, trouvez-moi quelque chose à manger, j'ai tellement faim, depuis le matin je n'ai rien mangé. Pourquoi ne pas trouver quelque chose à faire, au lieu de mendier d'un endroit à l'autre? Vous ne comprendrez pas. Il n'y a rien que je n'ai pas mis la main, non fonctionne. Même un travail que je ne peux pas obtenir. Je ne suis pas paresseux, et je n'étais pas comme ça avant, je faisais bien, jusqu'à ce que ma boutique brûle, depuis je ne me suis pas remis. Au lieu de vous plaindre, pourquoi ne pas aller à Dieu dans la prière, lorsque la condition dans laquelle vous êtes ne vous est pas favorable, levez-vous et déclarez une prière puissante, et regardez Dieu la retourner pour vous favoriser. Parfois les choses qui arrivent ne sont pas un accident, c'est pourquoi nous devons nous rapprocher de Dieu par la prière. Mon frère, je ne pense pas que cela ait à voir avec la prière. Mon problème est que je n'ai personne pour m'aider, d'ailleurs où est Dieu quand la seule source de mes revenus est brûlée? Tu vois, j'en ai marre de prier, je ne suis même plus d'humeur à prier. D'accord, tu sais que je n'ai pas grand-chose, je vais juste te donner quelque chose à utiliser pour manger. Merci beaucoup, je sais, je vais me remettre sur pied. Bonne chance. Dans tes rêves.